Bonjour, je suis le docteur Marc Chamla du centre Vision Laser Paris-Ouest à la Garenne-Colombes. Et dans cette vidéo, nous allons parler de chirurgie réfractive, des opérations de la myopie en laser excimer de surface type PKR ou trans-PKR. Alors, qu'est-ce que la PKR? La PKR est une intervention où on applique le laser excimer de surface non pas après avoir réalisé un capot cornéen comme dans le LASIK, mais on l'applique en surface. Ça fait donc partie de la famille des lasers excimer de surface. Nous avons la PKR, qui était la première intervention, qui a été proposée depuis 30 ans, donc qui est ancienne, mais qui est toujours d'actualité. Et nous avons d'autres opérations dérivées. L'épilasique, qui en dépit de son nom n'est pas un LASIK, mais reste une opération laser excimer de surface. Et nous, à la clinique Vision Laser Paris-Ouest, nous proposons la trans-PKR, sur laquelle nous reviendrons ensuite. Alors, quels sont les avantages des opérations type PKR pour l'opération de la myopie? Il n'y a pas de découpe d'un capot cornéen. Donc dès que nous allons avoir une cornée, lorsque nous faisons le bilan d'éligibilité, nous analysons la cornée, ses caractéristiques topographiques, et si nous voyons une cornée qui est trop fine, ou une cornée qui est suspecte d'asymétrie, de fragilité, qui nous laisse à penser que la réalisation d'un capot cornéen au LASIK ou au femtolaser risque d'être potentiellement dangereuse, nous allons opter pour les techniques de surface qui présentent moins de danger de ce côté-là puisqu'il n'y a pas de fragilisation due au capot cornéen. Certains disent que le capot du LASIK ne cicatrise jamais vraiment, ce qui reste vrai en pratique, mais personnellement, on a rarement vu de problème dû au capot passer la première période de cicatrisation, disons d'une semaine, un mois maximum. Cela dit, si l'on veut mettre toutes les chances de son côté et ne pas réaliser de capot cornéen, c'est à ce titre-là quand même préférable. Alors, quels sont les inconvénients de ces opérations type PKR? D'abord, il y a le problème de la douleur. L'opération est indolore ou peu douloureuse, mais la récupération, les premiers jours, 24-48 heures, sont quand même beaucoup plus douloureux qu'en LASIK. La douleur peut durer 2, 3, 4 jours. Pour rester dans le noir, c'est quand même assez pénible en post-opératoire, il faut le reconnaître. Deuxièmement, la récupération visuelle est plus lente. Alors qu'en LASIK, dès le lendemain, on est au travail. En PKR, ça peut prendre 4-5 jours, une semaine pour y voir clair. Et quelquefois, cette récupération visuelle est encore ralentie retardée par un phénomène cicatriciel qui s'appelle le haze. C'est un petit voile cicatriciel qui vient retarder la cicatrisation et la récupération visuelle. Au centre Vision Laser Paris-Ouest, nous proposons la trans-PKR, qui est une amélioration relativement récente de la PKR. C'est une PKR améliorée où il n'y a pas de pelage préalable de l'épithélium cornéen. Donc tout est entièrement géré par le laser. C'est vraiment la seule opération 100% laser. Et c'est une opération qui est absolument sans contact. Il n'y a plus aucun contact entre l'œil et le patient, l'œil du patient et les instruments et le laser. La trans-PKR va nous permettre de gagner en récupération visuelle, va nous permettre d'avoir une douleur qui est bien amoindrie, qui va durer qu'une nuit en fait, et beaucoup moins de haise cicatricielle. Donc la trans-PKR nous permettra d'améliorer les performances de la PKR. Par contre, ça restera quand même moins rapide en récupération qu'un LASIK. Dans l'ensemble, les opérations de PKR restent d'actualité, bien que c'est la première intervention pratiquée en chirurgie réfractive. Il y a eu même un retour vers la PKR, parce que ça nous permet d'éviter bien des inconvénients dus à la gestion du capot, des accidents dus à la problématique du capot cornéen qui peut se déplacer ou se fragiliser. Et la trans-PKR nous paraît être une amélioration importante par rapport